Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que j'ai envie de vous faire depuis 3 plombs mais que je n'ai jamais pu. Et pourtant c'est basico basique. Je vais vous faire un c'est jeudi que lisez-vous. De base, sur l'ancien booktube, c'était c'est lundi que lisez-vous. Allez savoir pourquoi c'était le lundi de choisi, hein, peu importe. Mais comme les vidéos individuelles sortent le jeudi, eh bien c'est un jeudi que lisez-vous. Et vous allez me dire pourquoi tu pouvais pas le faire avant. Je suis tellement décalée d'habitude entre le tournage et le moment où je vous poste la vidéo que ça n'a pas d'intérêt de base. Là, figurez-vous qu'on est le jour d'une vidéo à moi qui sort, pas celle-là quand même, faut pas abuser. Du coup, celle-ci que vous voyez est sortie 2 semaines après le tournage. Donc franchement, ça va. Je suis pas si décalée que ça par rapport à l'habitude. Du coup, je me suis dit, c'est l'occasion parfaite de faire cette vidéo qui existe depuis le début de Booktube et que je n'ai pourtant jamais pu faire. Le principe est simple, je vous présente ma dernière lecture et je vous fais une espèce de mini-update, ma lecture en cours, ou mes lectures en cours si j'en ai plusieurs, et ma prochaine lecture. Donc on est parti avec ma précédente lecture qui était Roulantica, le tome 1, L'île secrète de Michaela Hanauer aux éditions Michel Lafon. Pourquoi je l'ai lu? Parce que je suis allée au parc aquatique Roulantica, qui est donc intrinsèquement mêlé avec ce livre, qui est le parc aquatique d'Europa Park, donc en Allemagne. Meilleur parc d'attractions. Bref, ne revenons pas sur le sujet, j'en parle suffisamment souvent chez moi. Mais sachez que si vous voulez me parler d'Europa Park, je dirai jamais non. Bref, donc cette histoire-là, on suit Aquina, je crois que c'est ça son nom. Ton nom, Aquina, tout à fait. On suit Aquina, qui est une mérienne, donc c'est une sirène concrètement, et elle a pour mission avec son peuple d'éloigner les gens de Roulantica puisqu'il y a dessus une source magique qui fait que vous pourriez être immortel si vous vous baignez dedans. Voilà. Et du coup bah, c'est l'objectif des mériens et des sirènes, c'est-à-dire d'éviter ça. Ouais, pour moi le résumé en dit trop derrière, mais moi je me contenterai juste de vous dire qu'elle va découvrir qu'il n'y a pas que son monde et qu'il se passe d'autres choses ailleurs en lien avec elle notamment. C'était une lecture sympathique. Moi je voulais la lire vraiment dans une optique de est-ce que à Roulantica je vais voir entre guillemets d'autres choses différemment parce que j'ai appris un peu le lore derrière le parc. Est-ce que je vais est-ce que je vais apprécier différemment? Est-ce que je vais voir des choses différentes? Est-ce que je vais comprendre des choses que t'as pas besoin de comprendre en temps normal mais que là du coup j'ai un peu les dessous du truc? Pas spécifiquement, on va pas se mentir. Écoutez. Et c'est pour ça que je pense pas que je continue la série, malgré le fait que les livres sont absolument magnifiques. Donc déjà c'est un hardback. C'est un hardback sans jaquette et moi j'aime beaucoup ça parce que les jaquettes ça me court sur le haricot. Les en-têtes de chapitres sont très jolies. Et vous avez régulièrement soit des pages comme celle-ci où genre c'est plein de textes mais vous avez quand même une espèce d'image de fond. Ou alors avec carrément des illustrations de pleine page ou des illustrations au milieu du bouquin. Bref, il est vraiment physiquement très très joli. Mais c'est qu'une trilogie, hein, mais je me vois mal continuer à m'embêter entre guillemets parce que c'était mignon, mais sans plus pour une adulte quoi. Peut-être qu'avec un enfant ça marchera très bien, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que je vais me le mettre, en magasin, mais pour un adulte, voilà. Donc ça c'était ma dernière lecture terminée, et depuis j'ai commencé un beau bébé. Rappelez-vous dans la vidéo que vous avez vue, c'était le dernier book haul, donc vous l'avez vu il y a 2 semaines et quelques. Lundi des 2 semaines et quelques, ouais c'est ça. Dans le book haul, je disais qu'il fallait poser une semaine de RTT pour lire ce livre. Et j'étais en train de faire le montage à côté de Thomas, donc monsieur. Et il me fait, t'es en vacances pendant encore une semaine, lis-le à ce moment-là en fait. J'étais en mode, mais il est pas con, dis donc. Et du coup, je me suis lancée dans le tome 2 des aventures du Pierrot Barbare et de Billy. Donc, La Corne des Sables d'Ivoire ici, de Bob Lennon et David Kuhn, et c'est de l'auto-édition puisque c'est un financement participatif. D'autant plus que je l'ai appris il y a quelques semaines, les versions que moi je vous montre c'est vraiment des versions très collector entre guillemets, parce que quand il fait sa campagne participative, à chaque fois il y a 2 versions du livre. La mienne est celle que prend monsieur justement, qui, je les vois, ils sont là-haut au-dessus de moi, qui sont des reliés. Sauf que moi je voulais pas le relier la première fois, et du coup forcément après je me suis mise à suivre le premier format que j'avais pris pour qu'il corresponde évidemment. Et en fait le truc c'est que autant les relier, si par exemple vous participez à son actuelle 3ème campagne, vous pouvez récupérer les tomes précédents, autant ces versions là sont vraiment exclusives à chaque campagne, donc si moi un jour je loupe une campagne, je suis foutue pour récupérer la bonne édition de mon bouquin. Parce qu'après
ils sortent aussi en librairie, mais c'est pas non plus le même format. Donc en fait au final il y a 3 formats pour chaque tome. Voilà. Donc mon format à moi est très pénible, et donc si vous ne l'avez pas pris lors de la précommande pendant le financement participatif, c'est mort. Le premier tome et le deuxième tome ont un principe similaire, c'est-à-dire que c'est un livre dont on est le héros, évidemment. Le premier tome était La forteresse du chaudron noir, et concrètement c'est de l'epic fantasy. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Si vous aimez Bob Lennon, forcément vous avez déjà vu se passer ce bouquin, parce qu'il passe son temps à en parler, évidemment, il fait son auto-promo quoi. Moi je le trouve vraiment excellent, et là j'apprécie particulièrement en ce moment le fait que ça se base sur ce que t'as déjà fait dans le tome 1. Donc oui, ça peut se lire indépendamment, mais régulièrement, alors évidemment quand je vais en chercher je vais pas en trouver, bon évidemment j'ai cherché, j'en ai pas trouvé, mais régulièrement ça vous dit si dans la forteresse du chaudron noir vous aviez blablabla, ou vous étiez blablabla, faites ça. Et après évidemment il y a d'autres options pour ceux qui l'ont pas fait, mais du coup je trouve ça trop chouette que vraiment, comme tu reprends le même personnage après tes aventures du premier tome, bah tu continues de faire des choix en fonction de ce que t'as fait. Moi là où j'en suis, alors pareil je peux vous montrer où j'en suis mais ça veut tout et rien dire. En soi il y a 5 ou 6 actes je crois. Il y a 6 actes c'est ça, et moi j'en suis au premier je crois. J'ai fait le prologue et le premier acte, et du coup il me reste 6 actes, donc j'en suis quand même plutôt au début. Et j'ai déjà recroisé un personnage qu'on voyait dans le premier tome, et comme dans le premier tome je l'avais déjà croisé, bah j'ai gagné des trucs, on a tchatché un peu, enfin vous voyez. Et je trouve ça trop cool. Seul inconvénient c'est que du coup faut bien garder en tête ce que t'avais fait pendant ta précédente comment dire, aventure. Et comme il en sort pas supra régulièrement parce qu'il lui faut le temps d'écrire ses beaux bébés, parce que je rappelle qu'il est vraiment énorme. Si je reprends Roulantica, regardez, voilà, sachant que Roulantica est un grand format de taille classique, il est un peu plus haut, il est beaucoup plus large, c'est pratique pour les livres dont on est le héros, je vais pas vous mentir, il est surtout très épais. Mais comme j'ai pas de numéro de page, bah je peux pas trop vous dire à quel point il est épais en fait. Bref, je suis en train de prendre un pied absolu dessus, j'adore ce que je lis, j'adore ce qui s'y passe, enfin bref c'est vraiment très chouette. Et si vous avez jamais testé les livres dont on est le héros, moi c'était pas mon cas donc je peux pas vous dire que c'est pas bien pour démarrer, mais il est vrai qu'il y a 2-3 trucs sur lesquels je suis un peu en galère, donc je sais pas trop s'il y a d'autres livres dont on est le héros qui sont plus faciles à aborder, mais ceux-là en tout cas, le début où il faut vraiment se mettre en tête de tous les fonctionnements et comment font les combats, comment tout quoi, c'était un peu lourd, mais une fois qu'on s'y est fait, ça passe. Et moi j'avoue, j'ai pris le Billy, donc le type de personnage qui a le plus de chance, donc qui évite souvent les combats, donc ça. Mais bref, une très bonne lecture pour l'instant. Et alors là, ça devient la fête du slip, parce que j'ai actuellement qu'une lecture en cours, mais j'ai potentiellement 3 lectures en parallèle qui vont venir, soit en même temps que les aventures de Billy et du Pivot Bavard, soit après. Donc je vais un peu tout vous présenter. Le truc, c'est que Billy, il est beaucoup trop gros, lourd, épais, tout ce que vous voulez, je ne vais pas le balader. Je vais pas le balader pour plusieurs raisons. Là, je viens de vous le dire déjà, le volume du livre en lui-même. Et raison numéro 2, je reprends le boulot dans une demi-semaine, concrètement. Et je vais pas l'amener au boulot parce que j'ai besoin d'être à fond dans l'histoire quand je la lis. Petit 1. Et petit 2, ça reste un livre dont on est le héros. Donc on écrit dans le livre régulièrement, genre à combien de pots de vie t'en es, ce genre de trucs. On lance des dés pour savoir si on réussit des trucs ou si on perd, ce genre de choses. Je vais pas faire ça au boulot pendant que je mange en fait. Ni pendant ma pauvre petite pause de 20 minutes. Donc lui, il reste à la maison. Comme pour l'instant je suis encore à la maison, bah forcément j'ai pas trop besoin d'un autre livre en parallèle, mais au cas où, j'ai choisi ma lecture balade en dehors de la maison, tout ce que vous voulez. Donc quand j'irai au boulot, quand je vais au JO, parce que à l'heure où je vous tourne ça, on est en pleine période de JO et moi j'ai plusieurs places encore pour les JO. Donc je l'emmène systématiquement au cas où je m'ennuierais à un moment où j'aurais envie de lire. Pour l'instant ça n'a toujours pas été le cas. Donc je l'ai pas commencé, mais j'aurais pu l'avoir déjà commencé. Et puis ouais, dès que je vais me promener en fait, dès que je vais me balader tout simplement. J'ai pris Tempête du Sud, donc le premier tome de la série The Compass de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Poche. Je l'ai pris en gratuit au boulot en achetant les tomes 2 et 3 de Breyer Université. Et bref, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est forcément comme c'est chez Hugo Roman, New Romance, de la romance adulte, avec donc forcément de la fesse, du Brittany C. Cherry, obviously, puisque j'adore cette autrice et c'est pour ça que je l'ai pris. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le livre. Bref, donc je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'ai quand même hâte de m'y
plonger. Autre livre que je pourrais, et là pour le coup je pense que je vais très probablement le commencer aujourd'hui. Je ne l'ai pas puisque je vais le mettre sur ma liseuse, donc je vous le mets là. C'est le deuxième tome d'Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, mais j'avoue que j'ai pas le titre en tête. Mais de toute façon, comme d'habitude, il est en barre d'infos et vous l'avez sur l'image évidemment. Pourquoi, vous allez me dire? Bah parce que j'ai très envie vraiment de lire ce livre et de le découvrir. Sauf que le problème c'est que moi j'ai le premier tome en poche et qu'il est hors de question que j'achète le deuxième tome en grand format. Sauf que là ça fait je crois 2 ans qu'il est sorti et il n'est toujours pas sorti en poche. Donc je commence un peu à m'inquiéter, sachant que normalement il y a un délai d'1 an entre les deux. Là non seulement il n'est pas sorti, mais en plus je n'ai trouvé l'annonce nulle part. C'est à dire qu'il serait pas sorti et on m'aurait dit un truc du style il sort dans 6 mois. Je te dis ok d'accord, j'attends. Mais là on n'a même pas de date de sortie, donc je m'inquiète un peu sur son existence tout court. Donc je me suis dit, je me le prends en numérique. Comme je vais passer plusieurs heures, je sais pas combien, plusieurs heures chez le coiffeur aujourd'hui, la liseuse ça sera parfait, parce que même si je dois lire au-dessus de ma tête au moment du shampoing ou je ne sais quoi, bah je l'aurai sur ma liseuse, c'est pas très lourd, ça devrait aller. Donc je l'ai pas encore téléchargé, je l'ai pas encore payé tout simplement. Donc je ne peux pas garantir à 100% que je le prends, parce que si je vois qu'il a 15 boules, bon, je prendrai autre chose. Mais voilà, l'intention en tout cas est potentiellement de le lire aujourd'hui et de le commencer aujourd'hui. Parce que pareil, imaginez chez le coiffeur, je vais pas me ramener avec le Pierrot Barbare, mon petit dé, mon stylo et youpla boum. Non, non je vais pas faire ça non. Et enfin, dernier livre que je pourrais commencer sous pas trop longtemps. Tada! Alerte à Malibu de Jason June aux éditions Ellipsis, qui est une collection de Saxus si je dis pas de bêtises. Quoi vous dire, ce livre je dois le lire en lecture commune avec ma collègue Cécile, que vous avez déjà vu dans une vidéo plus que délurée que je vous mets là-haut. Et ça fait un moment qu'on est censé le lire toutes les deux, sauf que moi je lui ai dit il est hors de question que je lise un truc pareil en dehors de l'été. Voilà. Et l'été dernier je l'avais acheté mais on n'avait pas eu le temps de le lire, de synchroniser nos montres, tout ça. Et là, ça fait des semaines et des semaines qu'on est en mode bon, on le lit bientôt, faut juste qu'on finisse nos livres. Ah mais en fait finalement je voudrais bien lire ça avant et on n'arrête pas d'intercaler d'autres livres entre temps. Donc c'est censé bientôt être notre lecture, c'est à dire qu'on attend que elle ait fini sa lecture qu'elle vient de commencer là. Et après on se le lit normalement, c'est pour ça que j'ai mis des petites post-it en haut pour séparer les différentes parties. Moi je suis au taquet, vu la météo plus que caniculaire quand je vous tourne ça, c'est très adapté. Donc écoutez, j'ai hâte de plonger dans les eaux de Alerte à Malibu pour me rafraîchir, n'est-ce pas? Pour le pitch, j'ai pas tous les détails en tête, mais en gros, lui, il est maître nageur, je crois, et il vient de vivre une rupture amoureuse. Lui est un mérien. Ça sera le deuxième mérien de la vidéo, dis donc. Non, je me disais c'était bizarre, c'est un océanien, je sais pas comment on est censé le dire. Et en gros, ils ont pour mission de passer 1 an, je crois, sur Terre pour aider un humain, et si en 1 an ils n'y arrivent pas, ils sont bloqués là-bas ou ils sont obligés d'y rester ou un truc du style. Sauf que lui, il déteste les humains, mais il a pas trop le choix, et les deux vont tomber amoureux, ça va être trop mignon, et j'ai trop hâte. En plus, tout est écrit, ou en tout cas la plupart est écrit je crois, en écriture, pas en écriture inclusive mais avec des accords neutres, des mots mis au neutre, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et à nouveau, c'est un relié sans jaquette. Oui, chouette, on aime, trop bien, oui. Voilà, c'était un tour d'horizon de mes lectures passées, présentes, futures, potentielles aussi. Bref, voilà toutes mes éventualités de lecture. Clairement, je vais vous demander de mettre une sirène ou un sirin ou un océanian ou un mérien ou... Vous avez compris le délire. Et puis j'espère que vous avez de belles lectures. Dites-moi aussi en commentaire si vous faites ou pas des lectures en fonction de la saison. Genre est-ce que Alerte à Malibu, vous aurez pu le lire en plein milieu de l'hiver? Ou non, vous êtes comme moi et c'est quand même mieux si vous êtes un peu dans le mood et tout. Voilà, à vous de me dire. Moi je vous souhaite d'excellentes lectures, vous faites gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine.